are great, yes, you are Holy One. Bienvenue sur l'huile dans le vase. Que dit Dieu de toi? Jérémie 1, versets 5 à 8. Dieu dit, avant qu'il ne te forme dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Et avant que tu ne sortes du sein de ta mère, il t'avait déjà consacré et il t'avait déjà établi prophète des nations. Je voudrais te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu n'es pas le fruit du hasard. Ta venue dans ce monde n'est pas le fruit du hasard, car ton Dieu te connaissait déjà. Sache que tu es un être que Dieu a pensé, Dieu a réfléchi et Dieu a voulu que tu aies une certaine forme, un certain aspect. Il a pris son temps pour te concevoir. Alors tu es en un mot une créature si merveilleuse, une créature admirable, créée par son Dieu. Alléluia. Et parce que tu es une créature si merveilleuse, tu dois apprendre à t'apprécier toi-même. Apprends à apprécier l'être admirable, exceptionnel que tu es. Dieu dit qu'il t'a consacré avant que tu ne sortes du sein maternel. Cela veut dire que tu as été choisi par Dieu lui-même et mis à part pour un but bien précis. Et il dit qu'il t'a établi pour être prophète des nations, ce qui veut dire que Dieu a fait de toi son porte-parole, afin que tu viennes ici sur la terre faire ce qu'il a mis en toi, ce qu'il veut de toi. Et donc, tu peux voir l'importance que tu as auprès du Dieu qui t'a créé. Tu as une mission reçue de la part de Dieu, donc tu es sous mission. Tu es venu ici pour respecter un cahier des charges qui t'a été confié depuis le ciel. Tu n'es pas un être vil. Tu es quelqu'un de très important devant celui qui t'a créé, ton Dieu. Sache aussi que tu n'es pas venu pour regarder les autres courir. Tu n'es pas venu pour regarder les autres avancer et t'arrêter. Tu n'es pas venu pour regarder les autres réussir et échouer. Tu n'es pas venu pour regarder les autres triompher et toi chuter. Non, tu es venu pour accomplir un cahier des charges qui t'a été confié, qui t'a été donné depuis le ciel. Et donc tu te dois de respecter ce cahier des charges. Comme tu n'es pas venu pour regarder les autres rire et toi pleurer, tu dois te mettre au travail pour accomplir ce pourquoi tu as été envoyé sur cette terre. Sache au contraire que tu es venu ici pour triompher, pour vaincre, pour réussir, pour être la tête et non la queue, pour avancer, pour avoir une vie saine, une vie riche, une vie harmonieuse. Tu es venu pour parler aux nations, c'est-à-dire aux circonstances de la vie. Tu es venu pour parler, pour que les circonstances changent, que les choses changent quand toi tu es là en ta présence. Parce que tu es un missionnaire. Tu as été mandaté depuis le ciel pour parler de la part du grand Dieu. Alléluia. Tu es venu pour parler de la part de Dieu. Parler la parole de Dieu, la parole qu'il a mise dans ta bouche pour que tu puisses parler aux circonstances, aux situations, aux choses, afin que tout autour de toi se transforme pour ton bien, pour que la mission qui t'a été confiée aille bien, se passe bien, parce qu'après, tu dois rendre compte à ton maître qui t'a envoyé. Progressons un peu au verset 7. Dieu dit, arrête de dire que tu es un enfant, tu n'es pas un enfant. Ce sont les enfants qui pleurent, ce sont les enfants qui se lamentent lorsqu'ils chutent ou lorsqu'ils ont un petit pépin, ils pleurent. Non, tu n'es pas un enfant, tu es un porte-parole
parole du grand Dieu. Et donc toi, au contraire, Dieu t'a choisi pour parler aux circonstances, pour les changer, pour les transformer. Les choses qui ne vont pas, toi, tu as la capacité, par la parole que ton Dieu a mis dans ta bouche, tu as la capacité de transformer, de changer ces choses. Et de plus, au verset 3, il te dit, ne crains rien, ne les crains pas. Ne les crains pas parce que je suis avec toi. Il n'a pas dit je serai avec toi, il a dit je suis avec toi. Ce qui veut dire qu'il est déjà avec toi. Et si ton Dieu te dit qu'il est avec toi, qui sera contre toi? Dis-moi, bien-aimé, si le Dieu qui t'a créé, le Dieu suprême, celui qui peut tout, le créateur de l'univers, il te dit qu'il est avec toi, dis-moi, qui sera contre toi? Laisse-moi te dire que personne ne pourra être contre toi parce que tu es le projet de Dieu. Dieu a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Revenons maintenant au chapitre 1 de Jérémie au verset 5. Quand Dieu dit que avant qu'il ne te forme dans le sein de ta mère, il te connaissait. Sous quelle forme Dieu te connaissait, bien-aimé? Il y a une chose que tu dois comprendre. Dieu est esprit. Parce que Dieu est esprit, il a dit en Genèse, Genèse 1, il a dit, faisons, Genèse 1, verset 26, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, bien-aimé, tu es à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Dieu a dit, au commencement, il est écrit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres qui couvraient l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu, lui, se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et donc quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu t'a créé à son image. Tu ressembles à Dieu. Tu es à la ressemblance de Dieu. Donc tu es un être esprit. L'être que tu es esprit avant toute chose. Donc l'Esprit de Dieu est Dieu. Il se mouvait. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. Il parle, il voit, il fait les choses, il touche, il est vivant. Et donc, à la base, bien-aimé, tu es un être esprit. C'est pour cela que Dieu dit qu'il te connaissait avant qu'il ne te forme dans le sein, dans le ventre de ta mère. Puisque tu as une mission à accomplir sur la terre, Dieu t'a formé un corps. Il faut comprendre une chose, que sur cette terre, un esprit ne peut vivre sans corps. Il te faut un corps pour vivre sur la terre. Il est écrit que les cieux appartiennent à l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, pour vivre sur cette terre, tu dois avoir un corps. C'est pour cela que Dieu t'a formé un corps. Et quand il t'a formé un corps, c'est à partir de la poussière de la terre qu'il t'a formé un corps. Et ensuite, de tes narines, il a soufflé la vie dans ce corps-là. Et tu es devenu un être vivant. Il a soufflé la vie, donc il a mis en toi une âme. Et donc, tu es devenu un être vivant, tu as un corps, tu peux sentir les choses, tu peux voir les choses, tu peux entendre, tu peux toucher, tu peux goûter. Tu as les 5 sens sont en activité parce que maintenant tu as un corps. Et te voilà maintenant sur la terre. Arrivé sur la terre, tu te rends compte que ce corps est sensible aux choses de la terre. Et là, tu es désorienté. Tu ne sais plus. Tu es complètement désorienté. Et le corps prend le dessus. Puisque tu ressens les choses, tu vois, tu entends, et ton corps est en activité et tu te laisses envahir par les choses de la terre. Et au bout d'un moment, tu oublies que tu as
un Dieu, tu oublies que tu es un être esprit, tu laisses la chair, c'est-à-dire le corps, l'âme, prendre le dessus sur l'être esprit que tu es, et tu oublies ton cahier des charges, tu oublies que tu es venu ici en mission, et maintenant tu t'appropries les choses de la terre et tu vis comme un être sans Dieu sur la terre. Et donc tu vis cette vie-là sans Dieu, tu te retrouves complètement perdu. Tu ne sais plus où tu es, tu ne sais plus qui tu es, tu oublies ton identité profonde, ce que tu es à la base, et tu es totalement perdu, submergé par ton environnement terrestre. Mais au fond de toi, il y a cette petite voix qui te dit, mais tu es esprit, tu es un être esprit avant tout. Et dans ton esprit, tu sais, tu le sais, tu arrives à le distinguer un peu, mais tu es perdu. Tu te mets à la recherche de ce Dieu-là qui t'a créé. Mais comme tu es perdu, tu ne sais plus comment le chercher ni où le trouver. Tu es complètement embourbé. Et tu es là, misérable. Et alors, je suis perdu. Je suis perdu, je suis perdu. Sans toi, mon Dieu, je suis perdu. Je suis perdu, je suis perdu. Je crie à toi, mon Dieu, je crie à toi. Entends ma voix, viens à mon secours. Oh mon Dieu, je te cherche partout. J'ai perdu le chemin, viens à mon secours. Et tu cherches ton Dieu de 1001 manières, et surtout de la mauvaise manière. Mais le Dieu qui t'a créé, lui n'oublie jamais ses élus, les personnes qu'il a choisies, mises à part pour être ses porte-paroles. Lui ne les oublie pas. Il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Sa parole, il veille sur elle pour toujours l'exécuter. Et alors, par amour pour toi, un amour indescriptible, le grand Dieu lui-même va décider de venir à ton secours. Et comme sur la terre, il faut un corps pour vivre sur cette terre, le Dieu qui peut tout, le Dieu à qui rien n'est impossible, va prendre sa parole et va lui donner un corps, va lui former un corps. Juste par amour pour toi, il va quitter le ciel, il va prendre un corps, il va donner un corps à sa parole pour venir t'arracher de la boue dans laquelle tu es en train de te vautrer. Il va former un corps à sa parole. Jésus. Et Jésus est venu, rien que pour te sauver, rien que pour t'arracher de tous tes ennuis. Jésus est venu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Puisque tu es perdu, tu ne sais plus le chemin, tu ne sais plus où tu habites, tu ne sais plus qui tu es, Jésus est venu te montrer le chemin. Et comme tu as été embourbé dans le mensonge et tout, il va venir te révéler la vérité de qui tu es véritablement. Il vient avec la vérité pour te dire, voici l'être que tu es. Tu es un être suprême, tu es un être admirable, une créature si merveilleuse que son Dieu a pensé, en qui Dieu a mis des capacités insoupçonnables, qui peut faire de grandes choses. Il vient te révéler la vérité. Et quand tu découvres cette vérité, et alors tu embrasses la vraie vie pour laquelle tu as été envoyé. Maintenant, tu peux voir ta destinée, tu peux marcher vers ta destinée. Et ça,
Bien-aimé, il n'y a qu'une seule personne qui peut te montrer ce chemin. C'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il dit que nul ne vient au Père si ce n'est par moi. C'est par Jésus seul que tu peux trouver le chemin pour aller au Père. Bien-aimé, j'espère que cela va être bien compris. Parce que il n'y a que lui, Jésus, qui est le chemin. Il n'y a personne d'autre. Nul ne vient au Père si ce n'est par Jésus. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tu veux reprendre la connexion avec ton Dieu, c'est Jésus qui peut te connecter à ton Dieu. Alors donc, bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à suivre Jésus pour découvrir ta glorieuse destinée. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres, pour les regarder, réussir, progresser, avancer, rire, et toi, rester dans l'humiliation, dans la honte, dans l'angoisse, dans la crainte, dans la défaite permanente. Non! La vérité aujourd'hui arrive à toi pour te dire que tu es un être que Dieu a pensé. Esprit, tu es comme Dieu. Tu as été créé à son image. Bien sûr, tu es venu, tu t'es retrouvé perdu. Mais Jésus est venu pour te montrer le chemin de ta destinée. Viens à lui, donne-lui ta vie. Parce qu'avec Jésus, tu découvriras qu'est-ce que l'amour. Tu découvriras qu'est-ce que vivre en paix. Tu découvriras que la maladie ne peut dominer sur toi. Tu découvriras que la pauvreté ne peut dominer sur toi. Tu découvriras des choses cachées parce qu'il va te les révéler. Alors, si jamais tu acceptes ce Jésus, tu sais ce qui va se passer. Comme tu as été complètement perdu et que ton esprit aussi est complètement perdu, il viendra mettre dans ton esprit un esprit nouveau et ton esprit sera régénéré, sera reformaté pour les choses de Dieu. Bien-aimé, accepte de lui donner ta vie. Il est le seul médiateur, le seul chemin qui peut te connecter à ton Dieu et te permettre de vivre une vie glorieuse, agréable, une vie que ton Dieu a longtemps d'avance préparée pour toi. Oui, tu vivras cette vie-là, tu découvriras que tu es la tête et non la queue, que tu es en haut et non en bas, que tu es devant mais que tu n'es pas derrière. Puisque jusque-là, à cause du mensonge qui t'a enrobé, tu as cru que tu étais le dernier des derniers. Non, tu es la tête. Tu es une ville située sur une montagne. Tu dois être vu. Tu dois être vu. Et tu portes en toi une lumière. Et cette lumière-là doit attirer les âmes vers toi. Tu as une mission à accomplir, bien-aimé. Pourquoi laisses-tu ta mission pour te laisser envahir? Pourquoi? Pourquoi? Lève-toi maintenant et va honorer ton cahier des charges. Et reçois toute la lumière et sois victorieux. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, c'est très simple. Il n'y a rien à payer. Dis simplement, Seigneur Jésus, je me suis retrouvé perdu. J'ai entendu parler de toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je t'accepte aujourd'hui. Conduis-moi dans le chemin de la vérité afin que je trouve la vie, afin de me donner de trouver la vie, la vraie vie en mon Dieu. Si ce message t'a plu, partage le lien. Tu peux aussi m'écrire à l'huile.dans-le-vase@gmail.com. Sois fortifié. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything.